Et pour parler maintenant de la grâce présidentielle, si vous voulez, c'est aussi un pardon. Mais un pardon un peu particulier aussi, dans ce sens que, à la différence de l'amnistie, la grâce présidentielle, c'est l'intéressé. C'est-à-dire les victimes, c'est lui qui est dans l'état d'arrestation ou dans l'état, très souvent dans l'état d'arrestation, c'est lui qui demande la grâce présidentielle auprès, pas du pouvoir législatif, mais auprès du président de la République, qui n'est pas obligé de répondre favorablement, mais qui a la liberté d'accorder ou de ne pas accorder cette grâce dont l'intéressé ou le victime a besoin. Sur ce qui est aussi de la grâce peut se donner pour toute la peine prononcée, comme ça peut couvrir une partie de la peine prononcée ou de la sanction prononcée contre l'intéressé. La différence sur le plan juridique, c'est que quand on amnistie, on efface tout. Il n'y a pas de traces, il n'y a plus aucune trace dans le casier judiciaire. Mais par contre, sur ce qui est de la grâce présidentielle, on peut pardonner, on vous sort de la prison où vous êtes, mais l'infraction reste inscrite dans les casiers judiciaires. Voilà un peu la différence. Bon, maintenant, l'objectif pour moi, tel que vous l'avez dit, que je puisse expliquer aux Congolais, certainement parce que les Congolais se posent beaucoup de questions, ces mots, cette terminologie a fait l'actualité, fait la une ces derniers temps. Les Congolais veulent savoir par rapport à la loi d'amnistie dont on parle ces derniers temps, par rapport au M23. Entre-temps, il y a certains opposants politiques qui restent enfermés dans les prisons, dont on ne parle pas, dont on ne connaît pas l'issue. Eh bien, moi je pense que, à ce qui me concerne, pour l'instant j'ai donné la notion, comme je m'étais donné aussi ce devoir de partager le peu que je peux connaître avec mes compatriotes, ça serait maintenant à vous, maintenant que vous connaissez la vérité, de se poser la question où se trouvent les problèmes, qui peut bénéficier de l'amnistie, pourquoi est-ce que les autres croupissent encore dans les prisons sans qu'ils puissent avoir une chance de procéder par telle ou telle autre voie pour pouvoir recouvrir leur liberté. Donc, à quelque part, la question sera posée, doit être posée soit à nos députés, aux parlementaires, de l'autre côté, soit aux intéressés et à leurs familles, parce que sur ce qui est de la grâce, ce sont les intéressés eux-mêmes ou leurs familles qui doivent en faire la demande, et sur ce qui est de l'amnistie, cela ressort plutôt du pouvoir législatif pour pouvoir fabriquer cette loi et déclencher les processus. Maintenant, ce qui m'écoeure, moi, c'est que j'ai entendu une des personnalités politiques, un des grands personnages que je respecte aussi, comme scientifique et comme aussi politique, peu importe ce qu'on peut dire de lui, c'est le fait qu'il ait déclaré que même la diaspora congolaise est amnistiée. Eh bien là, c'est comme dirait quelqu'un, dans les milieux intellectuels, on a horreur de fois des bavures, hein, dans les jargons techniques ou dans ce qui est un peu technique. La diaspora serait, d'abord la diaspora, elle est vaste, hein, elle est vaste, elle est composée de plusieurs couches, elle est composée de plusieurs mouvements, de plusieurs enjeux, de plusieurs facteurs, de plusieurs personnages. Je me pose la question en quoi et pourquoi la diaspora doit être amnistiée par le pouvoir de Kinshasa ou par le Parlement de Kinshasa. Je crois que sur le plan juridique et comme intellectuel, moi je l'inviterais peut-être à retourner sur les médias tels qu'il a fait pour pouvoir s'expliquer par rapport à ces déclarations, ces prises de position sur l'amnistie de la diaspora. Il parle bien sûr de l'amnistie parce que la diaspora a critiqué le pouvoir de Kinshasa, où on peut prendre à l'extrême, si on peut le concéder ainsi, ils ont essayé de caricaturer le meneur du pouvoir de Kinshasa. C'est dans ces cadres-là qu'il doit être amnistié. Je pense que c'est un non-sens. C'est la réponse que je peux lui donner, c'est un non-sens. S'il a des arguments valables, surtout que c'est un juriste, je serais moi vraiment flatté de suivre ses explications et pourquoi pas, s'il a raison, que je puisse moi aussi
tirer une leçon là, dans ce sens-là. Donc voilà ce qui est de l'amnistie, de la grâce présidentielle, que désormais les Congolais ne soient plus dans l'ignorance, les combattants ne soient plus dans l'ignorance, les citoyens ne soient plus dans l'ignorance, la classe politique ne soit plus dans l'ignorance, qu'on sache quel terme utiliser chaque chose à sa place et comme il faut. Et moi, mon objectif, ma spécialité dans cette lutte, c'est que je me suis donné, la partie idéologique, c'est d'enseigner, c'est de partager tout ce qui est stratégique, tout ce qui est matériel, tout ce qui est bagage, pour aider les fantassins à pouvoir mener à bien leur combat sur terrain. Donc voilà ce que je pourrais dire quant à la question liée à l'amnistie, à la grâce présidentielle et à la question liée, disons, aux paramètres ou aux enjeux entre l'amnistie, la grâce présidentielle et la démocratie. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps. Évidemment, si vous me posez la question par rapport à l'amnistie accordée au M23, moi je crois que je vous ai donné la théorie. Hein? Je ne vais pas prendre une position qu'on dise que voilà, parce que c'est lui, parce qu'il est de telle tendance, qu'il prend position. J'avais dit que l'amnistie, pour moi c'est une dérivée, pas pour moi, mais c'est ça, c'est une dérivée de traité de paix. Et on parle de traité de paix quand il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Or, de l'autre côté, on nous a présenté que le gouvernement avait gagné la guerre avec la M23. Déjà pendant cette période, il y a eu même des tensions. Tous nous avons appuyé la position gouvernementale, disant qu'on n'avait pas signé un document compromettant, un document de compromis avec le M23, parce que on nous a laissé croire, on nous a laissé voir que la guerre a été gagnée. Bon, maintenant quand on voit l'amnistie qui ressurgit du coup, on se pose la question, cette guerre a été-elle gagnée, ou il y a eu un compromis entre le gouvernement et le M23, disons le CNDP. S'il y a eu un compromis, que les parlementaires qui sont habilités et qui ont le pouvoir nous disent, ou posent la question en notre nom au gouvernement, qu'on puisse avoir l'éclairage, parce que finalement, sur le plan juridique, les aspects semblent être un peu contradictoires. D'une part, on a gagné la guerre, de l'autre côté, on signe l'amnistie. Eh bien, c'est confus. C'est confus, c'est tout ce que je peux dire. Que les parlementaires, je ne suis pas au Parlement, je ne fais que mon petit devoir de chef politique, hein, de partager la théorie. Eh bien, maintenant que tout le monde a la théorie, la pratique, c'est aussi l'affaire individuelle. Voilà ce que je pourrais moi dire par rapport à cette loi d'amnistie.